On est aujourd'hui le dimanche 18 novembre et je voulais revenir et en même temps terminer ce qui avait été commencé d'abord par un article et puis après une explication orale qui a été très importante, et les résultats de cette explication orale sur l'article que j'avais écrit, les résultats sont extraordinaires parce que je parle bien sûr au niveau de tous ceux qui honnêtement et sincèrement voulaient comprendre ce que j'avais écrit mais avaient du mal à le comprendre parce que c'est pas toujours évident aujourd'hui, surtout dans notre génération, de comprendre un texte écrit. J'ai expliqué pourquoi. Dans notre génération, on a l'habitude d'aller très vite et se remettre profondément dans un texte et le comprendre et décrypter et déchiffrer chaque mot n'est pas évident aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai donné cette explication orale qui a permis à tous ceux qui avaient des doutes et qui ne comprenaient pas véritablement ce qui avait été écrit de le comprendre cette fois-ci d'une manière parfaite et donner bien évidemment tout à fait raison à ce qui avait été écrit et après expliqué oralement. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais conclure en apportant une dimension beaucoup plus profonde qui s'enracine bien évidemment dans la Torah et précisément dans ce qu'on appelle les secrets de la Torah, revenir sur une notion dont j'ai déjà souvent parlé, mais qui dans le contexte justement de cet article et de cette explication orale va prendre un sens beaucoup plus fort, une explication beaucoup plus profonde qui s'enracine dans les secrets de la Torah. Comme je le sais pour ceux qui me suivent honnêtement et sincèrement depuis des années, comme je ne cesse de l'expliquer, je ne prends jamais, en tout cas publiquement, je ne prends jamais la parole ou la plume pour enseigner des choses qui ne s'enracinent pas dans les aspects parfois les plus profonds de la Torah. C'est la raison pour laquelle une grande partie, même de ceux qui étudient la Torah, n'ont pas la possibilité souvent de comprendre ce que je dis, parce que malheureusement nous vivons dans une génération où effectivement il y a de plus en plus d'étudiants de la Torah, et ça c'est une chose extraordinaire, merci Hachem, mais d'un autre côté l'approche toraïque dans notre génération, pour la grande majorité, est une approche qui reste coincée, si j'ose dire, à l'intérieur de l'aspect premier des choses. La grande majorité des étudiants de la Torah n'ont pas accès aux secrets de la Torah, et donc c'est absolument évident que lorsqu'ils ont en face d'eux quelqu'un dont tous les enseignements s'enracinent dans les aspects les plus profonds de la Torah, ils sont complètement déroutés, complètement déstabilisés, et s'ils sont malhonnêtes, ils vont jusqu'à la critique et jusqu'au rejet. Et donc je voudrais aujourd'hui dévoiler la dimension beaucoup plus profonde qui se cache derrière l'article, derrière mon intervention orale, en revenant donc sur une notion complètement codée, complètement fermée des maîtres d'Israël, qui explique qu'avant la création de notre monde, il y a eu une autre création qu'on appelle le monde du Tohu. Et le monde du Tohu, il y a bien sûr une allusion à cette existence de ce monde. Le premier paragraphe du récit de la création, le premier jour, il est dit « Va'aretz haïta tohu ve'bohu ». La terre était, c'est un passé, était tohu. Et bien évidemment, les commentaires s'étonnent. On est en train de parler de la création de la terre et du ciel. Comment peux-tu parler au passé? La terre a été, mais elle est en train d'être créée. Et de là, bien évidemment, nos maîtres expliquent qu'en vérité, la Torah fait allusion à l'existence d'autres réalités avant la nôtre, et en particulier celle qui est révélée dans le texte « Va'aretz haïta tohu ve'bohu » la terre était tohu. La terre, c'est-à-dire la terre, en vérité, c'est une traduction française, et encore une fois, souvent moi-même je me fais piéger par les traductions, j'ai pas le choix. Le mot Eretz veut dire terre, mais le mot Eretz veut dire tout simplement existence. L'existence, dans le sens un endroit où quelque chose peut exister. Et c'est plutôt dans ce deuxième sens qu'il faut le comprendre ici, puisque dans le monde du Tohu, il n'y avait pas de terre telle que nous le comprenons dans notre réalité. Mais encore une fois, l'hébreu, comme vous le savez, est une langue
qui contient des milliards et des milliards d'explications les plus profondes les unes que les autres. Et donc le mot Eretz ici doit être pris dans le sens de réalité plus que dans le sens de terre. Et donc cette réalité de Tohu, disent nos maîtres, dans leur langage bien sûr complètement codé et métaphorique, était composée de la manière suivante: il y avait du or dans le kli. C'est-à-dire le kli c'est le réceptacle, le or c'est l'énergie, et l'énergie qui était dans les réceptacles, dans le monde du Tohu, était beaucoup trop puissante, beaucoup trop forte. Elle n'a pu rester à l'intérieur du kli, et finalement elle est sortie du kli, elle est remontée vers le haut, elle est restée dans le haut, et le kli lui-même, à partir du moment où la lumière, le or, qui veut dire l'énergie, qui veut dire la lumière, mais je vais donner un sens plus moderne dans quelques secondes, dans la mesure où le or a quitté le keli est tombé vers le bas. Ce qui veut dire que dans la métaphore, dans le code codé des maîtres d'Israël, tant que le or était à l'intérieur du kli, alors la réalité faisait que l'existence n'était ni trop en haut ni trop en bas. Mais à partir du moment où le or a quitté le kli, le or est remonté tout en haut et le kli est tombé tout en bas. Alors bien évidemment, tout le monde comprend que cette explication est plus codée que E égale MC carré pour quelqu'un qui sera à l'école primaire et qui n'a aucune possibilité de déchiffrer cette formule E égale MC carré ou n'importe quelle autre formule en maths, physique ou chimie. C'est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus codé. Et comme je le dis toujours, le décodage que nous allons faire, c'est simplement un aspect honteux, si j'ose dire, de l'explication réelle, vu que l'explication réelle est infinie, et donc ce que nous expliquons, c'est uniquement ce qu'il nous est donné à nous de révéler au grand public. Mais malgré tout, cette révélation est importante. Alors, traduit dans un langage beaucoup plus moderne, à partir du moment où l'on prend toujours comme référence l'homme étant d'une certaine manière l'aboutissement de la création tout entière, il est le projet, le sujet, la finalité et le pourquoi de tout ce qui a été créé. Si on traduit la notion de Tohu par rapport à un homme, ça donne la chose suivante, dans un langage moderne bien évidemment. Le or, c'est bien évidemment l'idéal qui peut être un idéal moral, qui peut être un idéal religieux, un idéal philosophique, un idéal politique, c'est toutes les pensées, tous les idéaux, toutes les idées qui finalement donnent un sens à la vie. Le kli, le réceptacle, c'est la réalité. Comme je l'ai expliqué des milliers de fois dans mes cours, le grand dilemme, le grand problème, c'est d'adapter l'idéal à la réalité. Parce que la réalité, elle est appelée kli dans les codes de nos maîtres, parce qu'un kli, un réceptacle, c'est quelque chose qui limite, forcément, puisque un réceptacle, il a une forme. Donc, automatiquement, la réalité, elle limite par ses contraintes, par ses structures, elle limite l'idéal, l'oblige à s'adapter finalement à la réalité, et c'est pas toujours facile. Parce que ça demande des forces, ça demande une volonté, ça demande un courage, ça demande on pourrait dire une témérité, c'est pas le mot que je cherchais, mais peu importe, énorme pour faire l'effort finalement d'adapter ses idées à la réalité. J'ai toujours expliqué que le fanatisme, l'extrémisme, c'est justement le refus qu'a celui qui pense, celui qui a un idéal, il refuse de se plier d'une certaine manière à la réalité, il refuse d'adapter ses idées à la réalité, et donc la réalité et ses contraintes le rendent méchant, et c'est pour ça qu'il devient violent, et qu'il détruit tout ce qui s'oppose à ses idées. Alors maintenant, remontons dans le décodage du monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est exactement ce que je viens maintenant d'expliquer. C'est-à-dire que finalement, l'idéal n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu s'adapter à la réalité, et donc finalement il a quitté la réalité et il est resté tout en haut. Ça veut dire que l'aspect fanatisme est une des conséquences de ce qui s'est passé lorsque le or a quitté le keli, mais je ne vais pas parler aujourd'hui de l'aspect fanatisme,
Je vais plutôt rester collé à l'image, à la notion codée que nos maîtres donnent. Le or remonte en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, très souvent, ce qui se passe dans la réalité, dans notre monde, c'est que lorsqu'un homme a plein d'idées, a plein d'idéaux qui, d'une certaine manière, sont pour lui le but et le sens de son existence, il essaye peut-être dans un premier temps de voir si la réalité le suivrait, mais quand très vite il s'aperçoit que la réalité fait obstacle et qu'il n'a ni la force, ni le courage, ni la volonté, ni la témérité suffisante pour finalement faire rentrer son rêve dans la réalité, alors finalement qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à la réalité et il reste coincé en haut dans son monde finalement, dans son rêve, dans son monde imaginaire. Et finalement, il va vivre complètement déconnecté de la réalité. C'est souvent la manière dont, vous le savez, je définis la religion. Toutes les religions, y compris malheureusement une grande partie de notre propre foi à l'intérieur du judaïsme. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de croire et puis de dire, le Messie viendra, il arrangera tout, ou le bon Dieu s'occupera de tout ce que moi je n'arrive pas à faire, et puis je vis dans mes illusions, je vis dans mes fantasmes, je vis dans mes rêves, et on peut vivre de génération en génération, le père transmet le rêve à son enfant, l'enfant transmet le rêve à son enfant, un petit peu l'exemple que j'ai donné pendant des siècles et des siècles et des siècles, une fois par an, le soir du Seder, toutes les familles juives étaient assises à la table du Seder, donc le soir de Pessah, et on se lève et on dit les Shana Abba Berushalayim. Mais entre-temps, les années passent, les siècles passent, les Shana Abba, l'an prochain à Jérusalem, et puis les années passent, les siècles passent, et il y a une seule chose qui ne passe pas, c'est les souffrances, c'est les pogroms, c'est les massacres, c'est l'Inquisition, c'est tout ce que le peuple juif traverse pendant des siècles. Mais c'est pas grave, on continue à dire l'an prochain à Jérusalem. Jusqu'à un jour, il y en a un qui a dit, mais ça suffit, mais si on ne fait pas quelque chose, on va continuer jusqu'à quand à rentrer dans les chambres à gaz et dans les fours crématoires? Jusqu'à quand? Si on ne se prend pas en main, arrêtez de rêver. C'est pas le bon Dieu qui va vous ramener à Jérusalem, ni le Messie. Il faut se prendre en main, il faut faire quelque chose. Et à partir du moment où cet homme, Herzl, a commencé à comprendre qu'on ne pouvait pas transmettre des rêves de génération en génération et qu'il fallait faire quelque chose de concret, ça a commencé à avancer. Et aujourd'hui, on est là, on est des millions de juifs revenus sur leur terre, un véritable paradis terrestre, malgré toutes les difficultés. Et sans lui, où on serait aujourd'hui? On serait sans doute des cendres éparpillées quelque part sur la terre d'Ukraine, de Pologne ou je ne sais où. Et donc il fallait que quelqu'un comprenne que ça suffit, arrêtez de rêver, prenez-vous en main. Mais sans Herzl, des millions d'hommes et de femmes, des gens bien, des gens extraordinaires, qui étaient de véritables croyants, mais qui n'avaient pas compris que tu ne peux pas rester en haut, il faut descendre en bas, la réalité t'attend, l'action t'attend. Dans un autre exemple que j'avais donné dans une autre intervention, les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre, mais on n'a pas encore véritablement un État, il n'y a que des coopératives, la situation est extrêmement fragile et il faut qu'un homme ait le courage de déclarer finalement la naissance de l'État d'Israël. C'est une décision pas évidente du tout, parce que Ben Gourion sait très très bien qu'à l'instant où il va déclarer la naissance de l'État d'Israël, toutes les armées arabes vont foncer sur ce minuscule embryon de pays où ils vont devoir se battre à 1 contre 1000, ils n'ont même pas les armes suffisantes, et c'est peut-être finalement la fin du projet hitlérien. Les Arabes vont terminer ce que ce crétin d'Hitler n'est pas arrivé à faire, selon l'expression bien connue des Européens. On lui a laissé 5 ans pour nous débarrasser des Juifs, et ce crétin-là n'a pas été foutu de nous débarrasser d'eux. Donc, heureusement, les Arabes vont le faire. Et donc, Ben Gourion sait très très bien qu'il prend un risque inimaginable en déclarant l'État d'Israël. Et c'est ce qui se passe. Le jour même, c'est la guerre d'indépendance.
Et logiquement parlant, on part perdant. On ne peut pas faire le poids, on n'a pas d'armes, on n'est pas aussi nombreux qu'eux, ils nous attaquent de tous les côtés. La plupart des combattants sont des jeunes qui sortent à peine d'Auschwitz ou de Treblinka. Enfin, pas Treblinka, il n'en est pas sorti, mais peu importe, qui ont pratiquement tous un numéro sur le bras, et qui sont brisés, qui sont fatigués, qui ont tellement de problèmes. Et va savoir ce qui va se passer. Même son propre staff, pratiquement toute son équipe dirigeante était contre lui, le traite de fou. Mais non, il prend la décision et aujourd'hui on vit véritablement, je dirais pas sur terre, mais dans un paradis terrestre pour ceux qui arrivent à ressentir ce que c'est vivre en Israël aujourd'hui. Sans sa décision, où on serait encore dans des coopératives dirigées par les Turcs ou les Anglais ou remplacées par les Russes peut-être, puisque c'était la fin du mandat britannique, c'est les Russes qui auraient pris la place, ou les Américains, peu importe. Et ce serait encore une fois, des Juifs qui se la jouent et qui disent l'an prochain à Jérusalem. Donc il faut des hommes qui comprennent que même si le rêve est beau, même si le rêve est authentique, c'est pas un rêve dans le sens illusion du terme, mais il faut des hommes courageux pour le réaliser. Et l'histoire, pas seulement l'histoire juive, l'histoire générale a toujours avancé grâce à des hommes qui ont dit « Dai » en hébreu. Ça suffit en français. Prenons-nous en main. Arrêtons de penser que le bon Dieu va travailler pour nous ou que va descendre sur un cheval blanc un Messie avec une auréole sur la tête et puis qu'il va faire comme ça et tout va s'arranger. Arrêtez. Donc ça, c'est le secret décodé dans un langage moderne de cette lumière qui reste en haut. Ça veut dire qu'il nous transforme finalement en passif et parasite, et on vit dans le rêve, on transmet le rêve, et finalement rien ne bouge. Et quel est le symbole décodé dans un langage moderne du kéli, du réceptacle qui tombe en bas? Eh bien, je l'ai expliqué aussi des milliers de fois. À partir du moment où tous les gens bien, parce que je parle de gens bien, c'est évident qu'avant Herzl, tous ceux qui disaient l'an prochain à Jérusalem étaient tous des gens bien. Le problème, c'est qu'ils étaient coincés en haut. Et le problème, c'est que lorsque les gens bien sont coincés en haut, alors le réceptacle tombe en bas, ça veut dire que le monde va se retrouver entre les mains des méchants. Puisque les biens, ils sont en haut, ils ne sont pas dans la réalité. Alors, qui c'est qui va diriger la réalité? Ben, les méchants, les mauvais. Et c'est pour ça que finalement, l'histoire humaine est faite justement de cette séparation, ce que nos maîtres appellent le tohu, cette séparation entre les gens bien d'un côté qui sont en haut, les méchants qui eux sont en bas, et finalement rien ne bouge. De génération en génération, le monde est toujours le même monde. Les rêveurs d'un côté et les méchants qui agissent eux, mais qui sont méchants et qui finalement détruisent notre monde. Et puis quand les gens bien les dérangent, ils les massacrent un petit peu pour faire de la place et pour s'assurer que personne ne va les embêter dans leur direction corrompue du monde. Voilà ce que c'est le secret du monde du taux. Ce qui veut dire que d'après cette approche-là, comprenez bien maintenant, d'après cette approche-là que vous avez déjà entendue, mais que je réexplique, finalement, le problème au départ n'était pas dans le kéli. Le problème au départ était dans le or. C'est-à-dire que c'est le or, explique le Ari Akadosh, qui a quitté le kéli. Ça veut dire que lorsque le or, lorsque l'idéal s'est rendu compte que c'est pas évident de le réaliser, il se dit bon mais c'est pas grave, on reste coincé en haut et on se limite à dire l'an prochain à Jérusalem. Quand le Messie viendra, tout s'arrangera. Donc le problème était dans le or. Et finalement la remontée du or en haut, le fait que le or a tourné le dos à la réalité, c'est ce qui a fait que la réalité est tombée en bas. En bas signifie entre les mains des méchants. Donc le problème vient du or. Maintenant, pour donner une application dans le récit biblique de ce qu'on a expliqué, comme vous le savez, on a effectivement tout de suite après la faute de Adam et Chava, puisque nos maîtres expliquent, et je l'ai déjà expliqué moi aussi des centaines de fois, c'est que dans le récit biblique, la faute de Adam, c'est la répétition finalement de ce Olam HaTohu, de ce monde du Tohu, la séparation entre l'âme et le corps, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, entre l'idéal et la réalisation, la réalité. C'est la raison pour laquelle tout de suite après la faute,
on va voir pendant de nombreux récits apparaître justement à chaque fois deux personnages qui sont en conflit, l'un qui incarne le Kéli, qui est tout en bas, et l'un qui incarne le Or, qui est tout en haut. Évidemment, l'exemple le plus parfait qui démontre ce que j'explique, c'est bien sûr Caïn et Avel. Caïn et Avel, Caïn représente finalement l'homme qui est tout en bas, qui n'est intéressé que par la matérialité. Avel représente l'homme qui est tout en haut, qui n'est intéressé que par la spiritualité. Et finalement, le conflit entre les deux, Caïn tue Avel. Après, j'en saute, mais je ne parle que des points les plus essentiels. Ishmaël et Yitzhak, c'est la même chose, c'est le même conflit. Nos maîtres nous disent que Yitzhak est appelé Olat Mima. C'est un homme qui est appelé, traduit en français, celui qui est connecté en haut. Olat Mima, il est complètement connecté dans les mondes supérieurs. C'est la raison pour laquelle j'expliquais souvent, c'est celui des trois pères qui a vécu le plus longtemps. Il a vécu 180 années. La Torah ne parle pratiquement pas de lui. Quelques versets sur toute sa vie. Alors que sur Abraham, il y a 3 ou 4 parachiotes, sur Yaakov, il y a 3 ou 4 parachiotes, sur Yitzhak, 10, 15 versets. Pourquoi? Parce qu'il n'a pratiquement pas vécu dans ce monde, il était constamment en haut. Surtout, disent nos maîtres, à partir de la Hakeda, lorsqu'il a failli mourir, à ce moment-là, son âme est montée et elle est restée en haut. C'est-à-dire que, finalement, il n'a plus de vie terrestre dans le sens commun du terme. Ishmaël, c'est tout le contraire, il est appelé un guerrier, c'est un archer, il est appelé Péré Adam, c'est un homme extrêmement violent, extrêmement dans ce monde, dans le sens de conquérant, dans le sens de guerrier, dans le sens de battant et de combattant. Et à nouveau un conflit. Et qui finalement est à l'origine du conflit, c'est Ishmaël qui veut tout faire pour prendre la place de Yitzhak. Et le troisième exemple, c'est les parachiotes qu'on lit en ce moment, Esav et Yaakov. C'est encore une fois le même schéma. Esav, l'homme des champs, un guerrier, un battant, un combattant. Et puis Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, un homme qui lui étudie la Torah, prie toute la journée et s'occupe que de choses spirituelles. Et à nouveau le conflit. Mais qui est en conflit contre qui? C'est pas Yaakov qui va se battre contre Esav. C'est Esav qui fait tout pour tuer son frère, comme la Torah le dit explicitement. Alors, pourquoi j'ai rapporté ces exemples-là? Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ça c'est les plus visibles, les plus parlants. Parce que vous remarquerez que dans les exemples que j'ai rapportés, et c'est vrai pour tous les autres, c'est toujours finalement le Kli qui part en guerre contre le Or. C'est-à-dire, c'est celui qui représente la matérialité qui part en guerre contre celui qui représente la spiritualité. C'est Caïn qui tue Avel, c'est Ishmaël qui veut tuer Yitzhak, c'est Esav qui veut tuer Yaakov. Ce qui veut dire que dans le récit biblique, on reprend d'une certaine manière le modèle du Tohu, de la séparation entre la matière et le spirituel, mais on voit que dans le récit biblique, c'est la matière qui, elle, finalement, est à l'origine du problème, qui veut liquider le Or. Alors que dans le récit, ou plutôt dans l'explication codée du Ari Akadosh, tel que les Mekoubalim l'expliquent, c'est le Or au départ qui a quitté le Kéli. Donc, dans l'explication codée des Mekoubalim, des maîtres des secrets, c'est le Or qui est à l'origine du problème, alors que dans le récit biblique, c'est le Kéli qui est à l'origine du problème. C'est le Kéli qui veut se débarrasser du Or, alors que dans l'approche du Ari Akadosh, c'est le Or qui a voulu se débarrasser du Kéli. Alors ça, ce que je dis, c'est quelque chose qu'évidemment, celui qui n'étudie pas les secrets de la Torah depuis des années et des années ne peut pas voir, ne peut pas comprendre, mais c'est quelque chose qui est absolument fabuleux, tel que moi je vous le résume, sans vous obliger à passer par des dizaines ou des centaines d'études, de livres et de commentaires, etc. Voilà le résumé finalement de quelque chose qui apparaît clairement aux yeux. Pourquoi, encore une fois, le Ari Akadosh dit que c'est le Or qui ne veut plus du Kéli, et pourquoi le récit biblique nous dit que c'est le Kéli qui ne veut pas du Or? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour comprendre, je vais revenir maintenant à un autre code
extraordinaire du Ari Akadosh, que vous connaissez, dont j'ai déjà parlé, qui parle de la création. Comment ça s'est produit? Bien sûr, dans le langage hyper codé du Ari Akadosh, rien n'est à prendre à la lettre, bien évidemment. Ce ne sont que des codes. Toute la Torah, ce n'est que des codes. Les maîtres de la Torah sont des scientifiques, ça veut dire qu'ils ont tout simplement la capacité de décoder l'indécodable. Et je reviens maintenant à ce que j'explique, à ce que le Ari Akadosh explique. Il dit que avant la création, avant que n'apparaissent les mondes, donc finalement les limites, puisque qui dit création dit limite, donc Keli, réceptacle, il y avait le Or En Sof, la lumière infinie, l'énergie infinie de Dieu qui finalement se répandait partout et qui empêchait l'apparition de quelque chose de fini, car dans l'infini ne peut pas naître et apparaître le fini. L'exemple très simple, quand tu regardes une lumière trop puissante droit dans les yeux, elle t'aveugle et finalement elle te plonge dans l'obscurité. Donc la lumière va te plonger dans l'obscurité. De la même manière, la lumière infinie d'Hachem ne peut pas permettre l'existence de quelque chose de limité. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a fait le fameux Tzimtzum, que je n'explique pas en profondeur parce qu'il y a des explications extraordinaires sur le mécanisme du Tzimtzum, mais ce n'est pas le but dans ce cours. Il a fait donc le Tzimtzum, c'est-à-dire il a concentré la lumière de manière à ce qu'elle ne se répande pas partout et qu'elle empêche l'existence et la formation des mondes. Et donc dans cette concentration de lumière est apparu un cercle vide. Ce sont des codes, encore une fois, que personne ne s'imagine que les choses se sont passées comme ça dans la réalité. Et donc est apparu un cercle vide. La lumière qui était partout avant s'est concentrée tout autour du cercle qui lui est vide. Et c'est à l'intérieur de ce cercle vide que le maître du monde va pouvoir créer les mondes. Mais ne pouvant pas laisser le cercle complètement vide de lumière, il a extrait de la lumière qui entoure et qui contourne le cercle vide, il a fait rentrer un fin faisceau de lumière qui se répand tout à l'intérieur du cercle, mais comme il ne s'agit que d'un fin faisceau de lumière, cette lumière n'est pas suffisamment forte pour détruire les structures et les limites du monde. Elle va aider le monde, ses structures et ses limites à se connecter à la lumière, mais de manière à ce que cette lumière soit suffisamment, on pourrait dire, diluée, rétrécie, concentrée, pour ne pas porter atteinte au monde lui-même. C'est-à-dire, c'est une lumière que l'on peut regarder droit avec ses yeux sans être ébloui et sans être aveuglé et sombrer dans l'obscurité totale. Voilà donc le message, le code. Maintenant, le rabbi de Lubavitch dira vers la fin de sa vie, il révélera une phrase inimaginable, quand je dis la fin de sa vie à nos yeux et dans ce monde bien sûr, parce que les tzadikim, parler de fin de vie, c'est aussi absurde que dire que l'eau n'est pas mouillée, mais c'est une manière de parler bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, vers la fin de sa vie, à notre niveau bien sûr, il révélera un secret absolument inimaginable que jusqu'à aujourd'hui pratiquement personne n'a compris. Il explique que la délivrance finale dépend de la capacité de faire à nouveau rentrer, je dis ces mots, le or du Tohu, la lumière du Tohu, dans les kélim du Tikkun, dans les réceptacles du Tikkun. Tohu, on a déjà expliqué ce que c'est. La lumière du Tohu, c'est une lumière qui refuse la réalité. Et le kélim du Tikkun, c'est un réceptacle qui veut absolument que la lumière rentre en lui. Il ne veut pas rester en bas entre les mains des méchants. Il veut de la lumière et il s'appelle Tikkun, réparation, en ce sens que non seulement il veut de la lumière, mais en plus, il voudrait la lumière du Tohu.
Ça veut dire la lumière la plus difficile à garder à l'intérieur de l'imite. C'est cette lumière qu'il voudrait à l'intérieur de son réceptacle. Alors ça, c'est une phrase complètement codée, qui est au niveau et même plus codée encore que les écrits du Ari Akadosh. Qu'est-ce que le Rabbi, notre maître, veut dire dans cette phrase absolument incroyable? Alors, j'explique. On va décoder. En vérité, la lumière En Sof, qui se trouvait partout avant la contraction, et l'apparition du cercle vide, c'est ça finalement la lumière du Tohu. Ça veut dire une lumière qui ne laisse pas de place à la réalité. Pourquoi la lumière infinie de Dieu s'appelle Tohu? Parce qu'elle détruit toute notion de réalité. Elle ne peut pas supporter la réalité parce que la réalité l'oblige à s'ajuster, à se limiter. Et donc c'est la raison pour laquelle, explique le Ari Akadosh, dans son langage à lui, la Chassidoute explique dans son langage à elle, la Kabbalah explique dans son langage à elle, mais celui qui comprend les deux sait qu'en vérité, c'est le même fond avec des formes différentes. En vérité, ce que le Ari Akadosh et le Rabbi expliquent, c'est que la lumière, le Or En Sof, qui est la lumière de la délivrance, qui est en même temps la lumière du Tohu, cette lumière, elle a un grand problème, parce que d'un côté, c'est la lumière dont nous avons besoin pour être délivrés, explique le Rabbi, mais d'un autre côté, cette lumière, c'est la lumière du Tohu. Dès qu'elle se révèle, elle brise tous les réceptacles. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas les limites. C'est une lumière complètement, totalement révolutionnaire, qui ne supporte aucune limite. Elle fait tout tomber sur son passage. Alors comment faire? Allons doucement. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Dans un premier temps, il met cette lumière de côté. Et donc apparaissent les mondes. La lumière du Tohu est mise de côté et apparaissent les mondes. Mais c'est quoi les mondes? Les mondes, dans le langage moderne, c'est l'établissement. C'est-à-dire c'est toutes les structures figées, limitées de ce monde, dans tous les domaines. Dans le domaine politique, dans le domaine moral, dans le domaine religieux, dans le domaine social, dans le domaine philosophique. C'est pa, ka, tcha, tcha, comme ça. Si t'es pas exactement pa, tcha, tcha, comme ça, allez, tu dégages. On t'élimine. C'est ça, le monde des limites. C'est ce que dans notre langage moderne, j'appelle, et que tout le monde appelle l'établissement. Le politiquement correct, le gentil religieux, bouge pas de la structure. Bouge pas de la structure. Le problème, c'est que ces structures-là, elles permettent l'existence dans notre monde, mais elles sont à l'extrême opposé, à l'absolu opposé contraire de toute notion de délivrance. Parce que la délivrance, c'est Ufaratsta, comme on l'a vu encore dans notre paracha, que Hachem dit à Yaakov, Ufaratsta, tu feras tomber toutes les limites. C'est la raison pour laquelle le père fondateur de la lignée messianique s'appelle Peretz, qui veut dire celui qui fait tomber toutes les limites. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a dit des dizaines de fois qu'il y a un lien entre la France et la délivrance finale. Parce que le mot tsarfat, en hébreu, France, veut dire faire tomber les limites. Mais la première vraie révolution dans le monde, c'est la révolution française, qui a fait tomber des limites établies depuis des millénaires, le clergé, la noblesse, etc. L'esprit français est fondamentalement révolutionnaire. Il était une fois la France, bien évidemment, car elle n'existe plus, mais elle a joué un rôle extraordinaire pendant des siècles, des millénaires. C'est toujours cet esprit révolutionnaire, contre-courant, de faire tomber toutes les limites. Malheureusement, plus dans le mal que dans le bien, mais quoi qu'il en soit, la Révolution française est porteuse de quelque chose de fondamentalement juste dans son essence. Et elle sert de modèle, finalement, à ce que sera la délivrance dans la sainteté, dans la lumière, dans la vérité et dans le bien. C'est pour ça que le Rabbi voit une association entre la France et le Mashiach. Parce que justement, la lumière du Tohu est une lumière révolutionnaire qui ne supporte pas les structures et qui les fait tomber. Alors maintenant on comprend, je reviens à ce que j'ai expliqué. Pourquoi dans le récit biblique, c'est Caïn qui tue Abel? Pourquoi dans le récit biblique, c'est Esav qui veut tuer Yaakov, alors que dans les écrits du Ari Akadosh, c'est la lumière qui ne veut pas le Kéli?
On a tout expliqué. Le Ari Akadosh, lui, quand il dit que c'est la lumière qui ne veut pas le Kéli, lui, il parle de la lumière du Tohu. La lumière révolutionnaire qui ne supporte pas l'établissement, qui ne supporte pas les limites. Il ne peut pas. C'est impossible. Ne me limitez pas à l'intérieur d'une synagogue, d'un monastère, de ci, de ça, si c'est un homme religieux. Si c'est un homme politique, ne me limitez pas à l'intérieur de votre politiquement correct. Il défonce tout. Il est poretz, comme disent nos maîtres, parce qu'il vient de Peretz, le défonceur. Donc c'est à ce niveau-là que le Ari Akadosh explique que la lumière a quitté le Kli. Maintenant, le récit biblique, lui, il parle après la création, quand c'est le fin faisceau de lumière qui rentre à nouveau maintenant dans la création. Ce fin faisceau, il s'appelle Avel, il s'appelle Yitzhak, il s'appelle Yaakov, avant que eux-mêmes ne fassent ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire c'est un fin faisceau de lumière extrêmement, on pourrait dire, rétrécissant, extrêmement limitant, limitateur. Et ça, les hommes d'en bas ne le supportent pas. Pourquoi Caïn veut tuer Avel? Parce que Avel représente ce fin faisceau de lumière, c'est-à-dire dans un langage moderne, la petite morale, la petite foi, la petite religion. Il faut être gentil, il faut être mignon, fais pas ci, fais pas ça. Mais un homme comme Esav, qui est un guerrier, qui est un homme qui est dans ce monde, il ne peut pas supporter ces restrictions. Ça le rend fou. C'est le secret profond, fondamental, finalement de la laïcité. Qui est la matrice de la laïcité? Eh bien, la religion avélique. Ça veut dire le petit faisceau de lumière. Il arrive un moment où l'homme n'en peut plus, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de « Waouh ! Je ne peux plus constamment m'entendre sermonner, ou le sermon du Shabbat après-midi, ou le sermon du dimanche matin, ou le sermon du vendredi, peu importe. C'est le même type de sermon. Soyez gentils, soyez pas méchants. Et faites pas ci, et faites pas ça. Et le bon Dieu vous sauvera. Il arrive un moment où l'homme authentique explose, il n'en peut plus. Parce qu'il sent que finalement, on veut le transformer en mouton. Et donc automatiquement, il se révolte et il part en guerre contre cette religion, contre Avel. Parce qu'en vérité, l'homme a besoin d'une lumière qui prenne en charge finalement l'infini qu'il porte en lui. Et d'où je sais que même le Kéli, et précisément l'homme qui est en bas, porte en lui quelque chose d'infini. Ça, c'est un des secrets les plus incroyables que le Ari Akadosh nous révèle, que les réceptacles, tous ceux qui connaissent, qui étudient la Kabbalah, vont tout de suite se rappeler ce texte-là, que les réceptacles, que les Kéli ont été formés à partir d'un résidu de la lumière infinie qui se trouvait partout et qui a été mise de côté, et est resté une trace, est resté un résidu de cette lumière, et c'est à partir de cette lumière que les réceptacles ont été créés. Qui peut décoder, décrypter une formule pareille? Le décryptage est celui que je vous livre. Ça veut dire que c'est ça le paradoxe. C'est précisément les hommes qui sont les plus dans la matière, donc le Kéli, qui portent en eux un résidu, un souvenir de cette lumière infinie. Et c'est pour ça que finalement, ils ont envie de s'éclater, ils ont envie d'être partout, de toucher à tout, de goûter à tout, de jouir de tout dominer. Bien sûr, complètement dans le mal. Mais ils sont poussés par ce résidu de lumière infinie qui est en eux. Alors Caïn, qui porte ce résidu de lumière infinie qui est en lui, quand il se trouve devant un petit curé comme Avel, il devient fou. Il peut plus le supporter. Sois gentil, sois mignon, sois pas méchant, dis pas de mal, fais pas ci, fais pas ça. C'est sûr que Avel a raison, mais évidemment que Avel a raison. Mais sa forme, son approche est inacceptable pour Caïn. Parce que Caïn a envie de quelque chose de grand, d'infini, de puissant. Et si tu veux me montrer de la lumière, montre-moi une lumière infinie. Or, la lumière qui se révèle dans les mondes après la faute de Adam, c'est une lumière de curé, de rabbin, de imam. C'est-à-dire une petite lumière de rien du tout. Et ça, l'homme, le vrai, ne peut pas la supporter, cette lumière-là.
Il a besoin de quelque chose d'immense, de très 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 fort. D'où le conflit. C'est pour ça que le rabbi nous révèle un sod absolument incroyable. Le rabbi explique, celui qui arrivera à nouveau à faire rentrer la lumière du Tohu dans le Kéli du Tikkun, c'est lui le Mashiach. Ça veut dire être capable de révéler dans ce monde une lumière infinie, qui ne limite pas l'homme, qui ne lui parle pas son petit discours rabbinique du dimanche matin, qui accompagne l'homme dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa force, et qui en même temps arrive à le moraliser, à le spiritualiser sans le limiter, sans faire de lui un petit mouton ou un petit croyant du dimanche matin. C'est ça ce que le rabbi explique. Qui va nous redévoiler cette Torah qui nous accompagne dans ce monde, qui ne reste pas coincé en haut, qui descend dans ce monde, qui est sur le terrain, qui est sur le champ de bataille, qui accompagne l'homme dans toutes ses épreuves, dans toutes ses challenges, dans toutes ses folies d'une certaine manière, mais qui en même temps le contient dans une direction morale et spirituelle, sans le limiter dans sa force, dans sa puissance. Tu veux être riche, sois milliardaire, mais d'une manière morale. Tu veux être puissant, sois puissant, mais d'une manière morale. Je ne te limite pas, je ne te tiens pas le discours, tu sais, l'argent, la puissance, les femmes, nanana, nanana. Tiens, rentre dans un couvent ou dans une synagogue, c'est la même chose. Non, ce n'est pas le langage que l'homme a besoin d'entendre. Non, je veux réussir dans ce monde. Je veux exprimer tout mon potentiel. Aide-moi à le faire tout en restant moral. Cette Torah, elle n'existe pas, on ne la trouve pas cette Torah-là. Parce que malheureusement, on est encore sous le coup d'un monde où je suis moral, je suis à la synagogue, où je suis une crapule, je suis un homme d'affaires. Mais on ne la trouve pas, cette Torah qui est capable de faire d'un homme d'affaires un modèle de sainteté et de moralité. On ne la trouve pas, cette Torah. C'est ça le secret du rabbi. Le Mashiach sera celui qui sera capable de dévoiler au monde une Torah qui accompagne l'homme dans ce monde et pas en dehors de ce monde. Et donc vous voyez que je vous ai rapporté le makor, la source torahique de tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais expliqué. Quand notre peuple se trouve dans une situation de danger, quand 400 missiles sont envoyés sur des femmes et des enfants, ce que l'on attend des leaders spirituels, c'est qu'ils nous donnent des forces, qu'ils nous donnent du courage, qu'ils nous expliquent comment se battre, comment venir à bout de nos ennemis. C'est ça ce qu'on attend d'eux. Mais lire les Tehillim, soyez religieux, mangez plus kasher, faites mieux Shabbat, mais ça j'ai pas besoin d'eux, ma grand-mère aussi elle est capable de me le dire. Ça c'est le langage de Havel, ce que nous voulons maintenant c'est le langage du Mashiach. Un homme qui est capable d'accompagner nos soldats dans Gaza. Un homme qui est capable d'accompagner nos hommes d'affaires dans leur bureau. Un homme qui est capable de prendre en charge toute la matérialité de ce monde et de la moraliser. C'est ça le langage du Mashiach. Et c'est pour ça que finalement, les véritables, seuls et uniques responsables de toute la laïcité de ce monde et de toute la perversion de ce monde sont précisément les croyants, les religieux qui sont du type Havel, qui continuent à prendre les hommes pour des moutons qu'on va simplement garder dans l'auberge, je ne sais pas comment on appelle ça, avec quelques petits sermons du dimanche matin. Des sermons du dimanche matin ou du Shabbat après-midi, c'est exactement la même chose. C'est ça le vrai problème. Donc vous voyez une fois de plus, encore une fois, que tout ce que je transmets, tout ce que j'écris et ce que j'enseigne est fondé dans l'aspect le plus authentique de la Torah, que ceux qui veulent le comprendre, le comprennent et deviennent des juifs authentiques et des hommes et des femmes authentiques, et ceux qui veulent rester coincés dans leur sermon du dimanche matin, qu'ils continuent à chanter toute la journée Alléluia, et de toute façon, quand les choses se révéleront, on verra qui avait raison. Amen. Vechen Yeratzon.